Salut les amis et bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Les gars, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois sur cette chaîne qui est l'Arena Kem. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne. Car sur cette chaîne, on a droit, n'est-ce pas, à du football total. De l'Afrique en passant par l'Europe jusqu'aux Amériques. Ok? Les gars, maximum de soutien. Le football, c'est en tout cas le maître mot et ça mérite d'être vécu. Donc, let's go. Les gars, aujourd'hui, en tout cas, le football est à gogo parce que là, on a plein de sujets. On va essayer un peu de mélanger. J'ai trouvé un nouveau concept pour vous amener un peu à vous habituer à ce qui se produit, n'est-ce pas, sur cette chaîne. Donc, les gars, on y va. La RDC. On va aller, vous l'aurez remarqué que je suis déjà en maillot parce que là, la Coupe du Monde, n'est-ce pas, les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 s'annonce palpitante, s'annonce déjà, n'est-ce pas, en pointe, en ligne de mire. Donc là, on commence par le Sénégal et on finit avec le Togo. On attendra, n'est-ce pas, l'autre trêve qui va arriver après, n'est-ce pas, les vacances. De l'info sur Chelsea Football Club ainsi que Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, vous le savez tous. Ça fait pratiquement beaucoup trop de temps qu'on est en train de parler de l'affaire Mbappé, Real de Madrid, etc. Et aujourd'hui, il a été enfin, n'est-ce pas, annoncé officiellement comme étant joueur du Real de Madrid, les merengues. Voilà, ça n'a rien à voir avec mes amis. Hein. Mes amis continuent à faire des insomnies, ils souffrent. Mais commençons d'abord par l'actualité du jour. La RDC, les léopards de la RDC, notre team, la team 243. La team de Banamboka. Les gars, franchement, on est là et on attend. Le stage s'est en tout cas très bien déroulé pendant une semaine, n'est-ce pas, au Maroc, à Rabat. Et moi, je trouve qu'on va essayer un peu de parler pourquoi ce stage-là, pourquoi est-ce que on a considéré le Maroc, etc. Et pourquoi est-ce que. Donc, en gros, on y va. La RDC qui a choisi, n'est-ce pas, le Maroc comme QG pour, n'est-ce pas, pour pouvoir préparer ces rencontres face au Sénégal ainsi que au Togo, face au Togo. Donc, en gros, les gars, vous l'aurez compris, la RDC a choisi le Maroc. Pourquoi? Moi, je trouve que c'est un choix stratégique. Vous savez, hein, on en avait marre des France, Oman, Qatar, etc. Pourtant, le Maroc, aujourd'hui, c'est plus une nation à présenter, hein. En matière d'installation sportive, cette équipe-là n'a rien à envier à d'autres nations. Étant donné qu'en 2030, c'est d'ici 6 ans, n'est-ce pas, on aura la Coupe du Monde qui va se dérouler, n'est-ce pas, au Qatar, en Espagne ainsi qu'au Portugal. Donc, en gros, il était question pour ce stage de voir un peu les nouveaux visages, de voir ce qui pouvait, n'est-ce pas, s'ajouter par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Vous savez très bien qu'on est reparti avec la liste qui a été publiée récemment par notre Sébastien de Sabre. Elle reprend, n'est-ce pas, à 80% les joueurs qui ont été, n'est-ce pas, qui ont participé à la CAN 2023. La CAN qui a été organisée en Côte d'Ivoire et remportée par cette dernière. Donc, tu regardes, il y a de nouveaux venus, c'est sûr, à l'instar de Noah Sadiki. On a vraiment tant cherché ce joueur, on a tellement réclamé, n'est-ce pas, sa venue en sélection. Moi, je vous avais dit, ce joueur, il est congolais, il n'y a aucun problème avec les documents, il est là et il va participer. Seulement que, à partir du moment où c'est un jeune, et dans son registre, il y a beaucoup trop de monde. Il était temps pour lui d'abord de s'aguerrir avec l'Union Saint-Gilloise. Et après, on va voir. Parce que oui, cette CAN, c'était une sorte de transition par rapport à la génération A pour laisser place à la génération B. Et c'est ce qu'on est en train de voir. On sent que Sébastien de Sabre est en train d'insérer petit à petit des nouveaux visages, des nouvelles figures. Question que qu'il n'y ait pas trop de cassures dans la transition, qu'il y ait au moins cet amalgame entre la jeunesse qui arrive et les vieux bruscards qui sont là depuis pas mal de temps déjà. Ok? Et non, à Sadik, il va faire un bien fou. C'est un très bon milieu, intelligent et qui sait en tout cas manier le ballon. En tout cas, en termes de talent, sérieusement, Noah Sadiki,
il a un bel avenir devant lui. Seulement si, n'est-ce pas, il se permettait d'avoir la tête sur les épaules. Ça, c'est ce qu'on nous reproche. Apparemment, on a une mentalité brésilienne. Parce qu'à partir du moment où on commence à prendre de galons, c'est officiel, on est arrivé au sommet et boum, on oublie même la carrière en soi. Mais je pense et j'ose croire qu'avec Noah Sadik, ça va pas être le cas. Donc, en gros, c'était une façon pour Sébastien Desabre de peaufiner sa stratégie ainsi que, vous savez, de se requinquer un peu physiquement avant d'aborder la rencontre face au Sénégal. Aujourd'hui, on va pas trop parler du Sénégal. Je vais le dire demain, je vais parler de ça demain, étant donné que j'ai vais en tout cas essayer de vous concocter, n'est-ce pas, ma compo probable pour la rencontre du jeudi. Donc, tu regardes que Sébastien Desabre, il est déjà dans la continuité avec cette sélection. Et quand tu regardes la manière avec laquelle les choses sont en train d'être, n'est-ce pas, dirigées, sont en train d'être organisées, je trouve qu'il y a du sérieux. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que la RDC, en tout cas en matière organisationnelle, elle respecte en tout cas son calendrier, du moins pour l'équipe senior, du moins pour l'équipe dirigée par Sébastien Desabre. Et c'est louable. Pourquoi? Parce que on sent qu'avec cette once d'organisation, ça permet d'attirer, n'est-ce pas, certains joueurs. On a fait un beau résultat en Côte d'Ivoire et on rajoute, qui plus est, une très bonne organisation. En tout cas, en commun, il y a des gens qui toquent à la porte de la sélection. Il y a des gens qui toquent, n'est-ce pas, à la porte de la sélection. Et c'est de bon augure pour la suite, n'est-ce pas, de la compétition. La liste, elle est telle qu'elle est. La liste, elle est telle qu'elle. On a quelques petits nouveaux. Entre autres, la vedette, c'est Noah Sadiki. Elle est complète et il y a vraiment pas d'absents ou encore de grands absents. Non, tout le monde est là. Récemment, c'est Dylan Bantoubi Fika, le défenseur, l'élancé, le géant, le costaud, qui forme la paire avec Chancel Mbemba Mangoulou, le capo. Donc, tout le monde est là. Le dernier en date à avoir foulé, n'est-ce pas, le sol marocain, c'est Dimitri Berthaud, le gardien numéro 1 qui est redevenu numéro 1 ou encore qui est devenu numéro 1 avec Montpellier. Je pense que on va revenir dans l'autre rubrique, mais je pense seulement que les gars, je vous assure, le groupe vit bien. Le groupe, en tout cas, tu sens quand tu regardes, il y a la bonne humeur, la bonne gaieté, la joie de vivre et ça donne envie de rejoindre la sélection. Tout est vraiment bien organisé. Moi, j'étais dubitatif à l'idée de voir le Connor diriger, mais je pense que depuis pratiquement une année et quelques, je ne me plains pas. Tout est bien organisé, la RDC s'en sort, on est là, on joue et tout va bien. Sébastien Desabre ne s'inquiète de rien. Il a tout à sa disposition et tout en train d'être organisé de fort belle manière. Ça donne envie, les gars. Ça donne envie. Ça donne envie. Ce stage, il fait un bien fou. Je vous assure. Il fait beau vivre au sein de cette sélection. Et quand il fait beau vivre comme ça, et même les résultats suivent, les belles performances, les bonnes performances arrivent. Pourquoi? Parce que tout est nickel dans l'organisation. Tout est nickel, n'est-ce pas? Côté humain. Et c'est important. Quant à la préparation, les gars, je pense qu'on est en train de faire la bonne prépa parce qu'il était question pour Sébastien Desabre de peaufiner sa stratégie et de pouvoir, n'est-ce pas, s'aligner sur ce qui était avant pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ce que cette équipe reparte, n'est-ce pas, sur la même lancée, parce que c'est important, n'est pas casser le rythme, repartir sur les bonnes bases ou sur les mêmes bases, mais avec une touche, n'est-ce pas, supplémentaire. Parce que oui, on a appris à la CAN, on a perdu pas bêtement, on a perdu et on a appris comment est-ce qu'on pouvait aborder les grands matchs. Et face au Sénégal, ça va être un super grand match. Étant donné que l'adversaire en face, il est coriace, c'est le Sénégal, champion de la CAN 2021, avec toute cette panoplie, n'est-ce pas, de grands joueurs dans son effectif, ça va pas être facile. C'est la raison pour laquelle Sébastien Desabre a décidé, n'est-ce pas, d'aller avec cette sélection loin de ses bases, loin de son camp, pour pouvoir, n'est-ce pas, préparer ces deux rencontres, notamment l'une qui se profile à l'horizon face, n'est-ce pas, au Sénégal, dans
une quiétude sensationnelle. Et moi, je pense que ça, c'est important. Il faudrait que nous le soulignions que, en tout cas, franchement, tout s'est bien passé. Et je pense que les derniers réglages ont été faits. Et au moment où je suis en train de vous parler, l'équipe séjourne déjà à Dakar au Sénégal. Parce que oui, l'équipe devait prendre son vol, n'est-ce pas, à 12h30, heure de Kinshasa. Donc 13h30, heure de Lubumbashi. Je pense que là, franchement, ils sont là et ils vont bien jouer. Il y a une chose que je voulais, n'est-ce pas, vous dire, parce que je voulais que nous puissions avoir une certaine conversation entre vous et moi. Les gars, vous savez très bien que Lionel Mpassi Zao n'est pas là, ok? Il est blessé pour plus longtemps, genre pour quelques mois encore. Il va même pas commencer la pré-saison avec son club. Du moins, c'est ce qui se dit, mais je sais pas dans les jours à venir ce qui va être. Qui est-ce que vous voulez voir dans les perches? Déjà, pour votre gouverne, les gars, oubliez Timothy Fayoulou, il va pas être aligné d'office. C'est là que moi je dis, je parie sur Dimitri Berthaud, parce que il a fait la CAN, il a joué, n'est-ce pas, le match de classement. Et, il a joué le match de classement avec notre sélection. On a perdu au tir au but face au Bafana de l'Afrique du Sud. Donc je parie qu'il va être reconduit dans les perches pourvu que nous repartions sur la même lancée. Parce que je trouve, pour moi, je trouve vraiment inopportun de lancer, n'est-ce pas, Timothy Fayoulou d'office comme ça, tu vois. C'est vrai, il a déjà connu la fougue, la joie, l'ambiance, la température au sein de ce groupe, au sein de cette sélection, etc. Mais là, c'est une toute autre configuration qui commence. Donc, le jeter à l'eau comme ça d'emblée, à moins d'une très grave situation ou d'une occasion exceptionnelle. Mais moi, en tout cas, je parie que c'est Dimitri Berthaud qui va être aligné pour le match face au Sénégal. Donc, je pense que c'est ce que je vais même vous dire demain dans ma compo probable avant le match face au Sénégal. Donc, les gars, c'était ça, l'actu du jour. Je voulais juste qu'on converse un tout petit peu la vie qui règne, n'est-ce pas, au sein de cette sélection, la bonne gaieté, la bonne humeur, tout ce qui rôde autour de la RDC, etc., le management, l'organisation, tout ce qui rôde autour de notre team 243. C'est pour ça que je transite directement avec vous du côté, n'est-ce pas, du vieux continent. On est, n'est-ce pas, du côté du vieux continent. Les gars, vous êtes sans ignorer avec moi que cette chaîne, elle est vraiment à 50% Chelsea Football Club. Donc, en gros, vous savez très bien que Chelsea a embauché un autre coach du nom de Enzo Maresca. Et Enzo Maresca, il a été présenté aujourd'hui, il a été présenté aujourd'hui comme étant l'entraîneur principal de l'équipe l'équipe senior de Chelsea. Ce qu'il apporte, en tout cas, moi je trouve que c'est un gars qui bouffe la data. Quand je dis un gars qui bouffe la data, c'est un gars qui pointe son nez dans les données. Donc c'est aussi un tacticien fin, c'est aussi un gars qui a appris sous les ailes, n'est-ce pas, des grands techniciens. À l'instar de Pep Guardiola, à l'instar de Manuel Pellegrini, tu vois, tout ça, tout ce monde-là, ça veut dire qu'il a de la connaissance en matière de football. Et la manière avec laquelle Chelsea l'a présenté, tu sens que déjà le board co-dirigé par Lawrence et Winston Lee, les deux co-directeurs sportifs de l'équipe de Chelsea, ils ont dit qu'ils ont été émerveillés, n'est-ce pas, par sa capacité à pouvoir donner un avis sur le football, par sa capacité à, n'est-ce pas, à donner sa vision du football. Et ça, c'est important. C'est ce qui a convaincu, n'est-ce pas, le board d'embaucher Enzo Maresca. Pourquoi? Ils se sont dit, il a tellement une connaissance sur le football qui peut nous aider avec l'effectif qu'on a. Moi, je sens que je commence à être excité à l'idée de voir Enzo Maresca, n'est-ce pas, commencer avec Chelsea. Déjà qu'il va commencer son travail le 1er juillet et il a déjà mis la main, n'est-ce pas,
la main, n'est-ce pas, sur certains comportements. Entre autres, il y aura plus de barbecue. Pourquoi? Parce que ils jugent que ça a des conséquences néfastes sur le rendement sur le terrain, à l'entraînement, etc. Donc, en gros, il y aura des interdits il y aura des interdits à Cobham, au centre d'entraînement de Chelsea. Il y aura des interdits dans les vestiaires. Il y aura des interdits, ce qui est sûr. Et il y aura aussi une ligne directive qui peut mettre cette équipe de Chelsea sur le rail, question que nous puissions éviter à tout prix, n'est-ce pas, être un club, n'est-ce pas, un club lambda. Notre mentalité, c'est la gagne, les gars. Il a même dit, on lui a posé la question, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire un top 4 avec cette équipe, avec cet effectif? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, je suis pas venu pour jouer le top 4. Je trouve que cette ossature, cet effectif a, n'est-ce pas, a de la qualité pour pouvoir rivaliser ou compétir, n'est-ce pas, avec Manchester City et Arsenal. On sait très bien que, organisationnellement parlant, Arsenal a pris du galon. Arsenal, c'est au-dessus de Liverpool. Arsenal, c'est au-dessus de Manchester United. Du moins, pour cette saison, Arsenal a fait une très bonne saison. Il faut qu'on le reconnaisse et qu'on l'atteste également que Arsenal, aujourd'hui, a fait une meilleure saison. Du coup, on prend référence, même si on ne doit pas copier. On ne doit pas prendre référence. On ne doit pas se dire que notre modèle, notre exemple, on doit le prendre sur Arsenal. Non. Mais en termes, n'est-ce pas, de qualité, en termes de travail effectué durant ces 2 dernières années, Arsenal est au-dessus. Et il faudrait que nous le reconnaissions. Moi, je le reconnais. En tant que Blues, je le reconnais. Et c'est important de le souligner. Pourquoi? Parce que c'est Arsenal, les gars. Et pourquoi? Parce que Enzo Maresca dit, il veut compétir entre ces deux-là. Donc, je pense que déjà, quand il apporte cette mentalité de la gagne au sein de cet effectif, ça permet, n'est-ce pas, aux joueurs d'avoir une toute autre mentalité. Vous savez ce qui fait la force du Real Madrid, les gars? C'est la mentalité. C'est ce qui faisait également notre force. On a remporté l'UEFA Champions League 2012. C'est vrai, on avait des vieux briscards, on avait des vieux sur terrain. Mais la mentalité, elle était là, la mentalité. C'est ce qui fait la force de Chelsea. Chelsea, ça rime avec trophée, ça rime avec succès, ça rime avec projet. Et c'est important de le souligner. Donc, le gars, il a été présenté par le board de Chelsea. J'ai hâte, sérieusement, j'ai hâte de le voir, n'est-ce pas, durant ces 3 premiers matchs. Parce qu'il a pour mission de faire bonne figure dans toutes les compétitions. Finir dans le top 4, remporter la Coupe du Monde des clubs, remporter la Conference League, au moins un trophée domestique. Ça, c'est ce qu'on lui a assigné. Et je pense que, avec sa calvitie, je pense pour moi que cette rencontre s'annonce en tout cas chaud bouillant. Sérieusement, je le sens. Je le sens. Parce que c'est là que moi je me dis, avec sa venue, tu sens déjà que Chelsea, au moment où je vous parle, a entamé des négociations avec le camp. A entamé les négociations avec le camp de Michael Olise, l'ailier droit de Crystal Palace, qui était chez nous à une certaine époque, mais on veut le rapatrier à la maison. Après Benjamin Sesko, qui est en train de faire des misères dans le championnat autrichien avec le Red Bull Salzbourg. Il est très fort de la tête, il est très fort. On va en parler lors de la prochaine vidéo, mais au moins ça prouve à suffisance que Chelsea est en train de revoir ses ambitions. On veut être, n'est-ce pas, sur les devants de la scène. Parce que nous, on est là pour gagner. On n'est pas là que pour faire du business. C'est vrai, l'argent, il y en a, mais on gagne autrement notre argent. Seulement que le succès sur terrain, il faut, n'est-ce pas, le pérenniser. Et c'est important. Voilà, les gars. C'est tout ce que j'avais à vous dire concernant cet entraîneur qui est Enzo Maresca qui arrive avec l'équipe de Chelsea. Donc, on va basculer pour le 3e, n'est-ce pas, news. Monsieur Kylian Mbappé, l'OTAN, vient officiellement de signer pour le Real de Madrid. Les gars, quand je pense qu'il y a Vinicius, Rodrigo, Goes, Fede Valverde, Jude Bellingham, et tu rajoutes un 5e joueur du nom de Kylian Mbappé l'OTAN, franchement, où est-ce que c'est pas... Le Real ne cherche pas à subjuguer l'Europe tout entière.
Le Real ne cherche pas à dominer, à coloniser ses adversaires, parce que c'était la pièce de puzzle qui manquait. Quand tu regardes qu'il y a Mbappé en tête d'affiche et tu te rends compte que derrière, il y a Endrick qui arrive. Il a 17 ans le petit, mais avec une mentalité de 50 ans. Il n'a pas peur de l'adversité, il n'a pas peur de la férocité. Il vient au sein de cette équipe du Real. Déjà, sur le plan de l'effectif, cette équipe-là va en tout cas faire mal. Surtout si Don Carlo restait pour pouvoir intégrer, n'est-ce pas, de manière progressive, de manière aussi pratique, Kylian Mbappé au sein de cet effectif, parce que là, Vini, bientôt, il va remporter le ballon d'or, et je pense qu'il aura un ego, sachant que Mbappé est en train de venir en termes d'image. Mbappé est au-dessus. Donc, en gros, il vient pour lui voler la vedette. Comment est-ce qu'on va gérer ces genres d'ego dans les vestiaires? D'où je pense que la sagesse de Don Carlo Ancelotti va jouer pour permettre à Kylian Mbappé de pas vraiment être un élément gênant pour cette équipe du Real. Question que cette bonne ambiance qu'il y avait avant sa venue puisse continuer encore et encore et encore. Du moins, c'est ce que j'avais à dire concernant, n'est-ce pas, l'actu sur le Real de Madrid avec la venue de Kylian Mbappé. Voyons voir l'avenir, ce que ça nous dira, parce que moi, en tout cas, je me suis posé la question, est-ce que c'était nécessaire, la signature de Kylian Mbappé? Je sais pas. Pour lui, oui, parce qu'il réalise son rêve d'enfance de jouer pour le meilleur club du monde. Voyons voir ce que nous réserve l'avenir. Avant que je ne puisse finir, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comment vous trouvez le mélange foot Afrique, foot Europe, et on mélange ensemble. Question que nous apportions, n'est-ce pas, une certaine façon de faire, n'est-ce pas, de l'actualité du football. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Le football mérite d'être vécu. Ciao.